Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour aux ennemis et aux amis de la Manne Fraîche. Je suis le frère Félix Legrand de la Manne Fraîche, prédicateur de la Manne Fraîche. Ce matin, je suis présent devant vous dans le cadre de notre rubrique Les dimanches de la Manne Fraîche. Nous allons aborder un thème très sérieux. Un thème qui divise, un thème qui déchire, qui apporte la division, qui apporte la séparation. Voilà. Il s'agit de la Bible. La Bible qui est constituée aujourd'hui comme la constitution de tout chrétien. Voilà, tous les chrétiens aujourd'hui s'appuient sur la Bible pour enseigner. Mais les compréhensions sont diverses. Et c'est source de division, de séparation. Donc on va essayer d'apporter un peu notre grain de sel à tout ce qui se passe, à cette division et à ce problème que nous cause la Bible. Nous allons aborder un thème, le thème le plus crucial, le plus important de la Bible, la divinité de Jésus. Ce matin, on va parler un peu des contradictions de la divinité de Jésus au niveau de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit sur la divinité de Jésus? La Bible elle-même nous dit que Jésus est Dieu. La Bible revient remettre en doute la divinité de Jésus. Donc aujourd'hui, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, là, ils s'appuient sur la Bible. Ceux qui disent que Jésus est Dieu, ils s'appuient aussi sur la Bible. Je voudrais dire avant tout qu'il faudrait sortir des émotions. Voilà, on va être pragmatique et il faut être factuel ce matin. Voilà, on va sortir des émotions, on va sortir de la Bible est trop sainte, là, on va sortir de ça. On va être clair, on va lire les textes et puis de vous à moi, on va essayer d'interpréter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais lire d'abord un premier texte. Colossiens 2:9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Quelqu'un en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, cette personne est Dieu. Cette personne est Dieu. Cette personne est Dieu. Il n'y a rien à dire. Quelqu'un en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2:9 est bien précis. Toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2:9 n'a pas dit un peu une portion de la plénitude de la divinité. Colossiens 2:9 nous dit toute la plénitude de la divinité habite en Jésus. Et si toute la plénitude de la divinité habite en Jésus, c'est que Jésus il est Dieu. Il est Dieu. Ça c'est ce que dit la Bible dans Colossiens 2:9. On va encore lire Colossiens 1, 15 à 16. On nous dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. On parle de Jésus ici. Colossiens 1, 15 à 16. Nous parle de la divinité de Jésus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. En Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Qui est cet homme-là, s'il n'est pas Dieu? Qui est cet homme s'il n'est pas Dieu? C'est donc à juste titre que Colossiens 2:9 nous dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est tellement clair. Jésus, il est Dieu. Si je parle de ces deux versets-là, je peux dire que Jésus, il est Dieu. Donc, on peut donc soutenir tous ceux qui disent que Jésus est Dieu. On peut donc les soutenir. On peut être d'accord avec eux. Que Jésus, il soit Dieu. Effectivement, il est Dieu. On va lire Jean 1, 1 à 14. Jean 1, 1, verset 14. Jean 1, 1, verset 14. Jean 1, verset 14, je crois. 1 Jean 1, verset 14, je vérifie. 1 Jean 1, c'est quoi? 1 Jean 1, verset 14. Jésus, il est Dieu. Et toute la Bible ne dit pas que toute la Bible
dans son entièreté ne nous dit pas que Jésus est Dieu. Il y a une partie qui dit que Jésus est Dieu, il y a une partie qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Et des versets là sont comme ça, toujours dans la même Bible. Et cette Bible apporte la division. D'autres s'appuient dessus pour dire que Jésus est Dieu, d'autres aussi disent que Jésus n'est pas Dieu. Vraiment, c'est un peu complexe. Et on est là ce matin, on va essayer de voir un peu ce qu'il en est. Voilà. Jean 1, verset 14, on va lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire unique venue du Père. Amen. Ici on parle de Jésus. Jésus c'était la parole. Jésus c'est la parole. Jésus habitait parmi nous. C'est de Jésus qu'on parle. On parle ici de la divinité de Jésus. Jean 1, 14 nous parle de la divinité de Jésus. Jean 1, 14 nous dit que Jésus il est Dieu. Jean 1, 14 nous dit que Jésus il est Dieu. Au commencement était la parole. Et cette parole-là c'est Jésus-Christ. Cette parole c'est Jésus. Jésus il est Dieu. Ce que nous dit Jean 1, 14 nous dit que Jésus est Dieu. Et moi ici d'accord avec ça. On va lire encore 1 Jean 5, 20. J'essaie de lire les versets pour qu'on puisse voir un peu, égrener un peu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, tous les versets qui disent, qui prouvent la divinité de Jésus. Donc, comprenez un peu ma démarche en ce matin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Frère, quand tu entends cette parole-là, est-ce que tu peux encore douter de la divinité de Jésus? Est-ce que tu peux encore douter de la divinité de Jésus? Et tout ça, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Jésus dit dans Apocalypse 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Ça, c'est Jésus qui le dit. Il est l'alpha et l'oméga. Et on sait que l'alpha et l'oméga, c'est Dieu. Donc Jésus, il est Dieu. Donc Jésus, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Comprenez un peu ici que j'ai essayé, j'ai pris quelques versets pour montrer que Jésus, il est Dieu. On va lire dans Jean 20, 28. Thomas répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Thomas appelait Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas dit mon Seigneur simple. Parce qu'on sait que Abraham est aussi appelé mon Seigneur par sa femme. Mais il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Il a eu la révélation que Jésus, il était Dieu. Il était très précis. Mon Seigneur et mon Dieu. On va lire dans Romains 9, 5. Des patriarches leur appartiennent et de leur race sur la chair. Sur la chair, le Christ est issu, qui est au-dessus de tout. Dieu béni à jamais. Amen. Jésus, il est issu. On dit qui est au-dessus de tout. Dieu béni à jamais. Amen. Il est au-dessus de tout. Et si Jésus est au-dessus de tout, là, c'est qu'il est Dieu. S'il est au-dessus de tout, là, c'est qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Il n'y a rien sur lui. Lui, il est au-dessus de tout. Donc, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit. Hein. C'est la Bible qui le dit. Donc, on suit les démarches de la Bible. On suit ce que la Bible nous dit. Voilà. On va lire maintenant. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire, il est le Père, il est le Père, il est le Fils en même temps. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Mais ce verset-là, il va être aussi interprété d'une autre manière. Par ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Comprenez là l'ouverture de mon antithèse en même temps sur la Bible qui nous dit que Jésus est Dieu. Ce verset-là, moi et le Père, nous sommes un.
Les gens, les théologiens, les gens aguerris en la matière nous disent que ici, on ne parle pas d'une unicité d'identité. Mais on comprend ça comme une unicité de volonté et de mission. Ça veut dire que Dieu là et Jésus là, ils sont accordés sur la mission que Jésus est venu faire. Il a été envoyé. C'est pourquoi il dit que moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire que les décisions que lui va prendre ici, le Père approuve ça en haut là. Donc ce verset là, il pose déjà un problème. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu là, ils utilisent ce verset là. Ceux qui disent que Jésus est Dieu, eux aussi ils utilisent ce verset là. Vous voyez qu'un même verset nous apporte déjà des contradictions. Ce même verset là, il est contradictoire. Il est à polémique, ce verset là. Jean 10, 30, il est à polémique. Il y a problème, il y a matière à se poser question ici. Il y a matière à se poser question. On va lire dans Luc 18, 19. Luc 18, verset 19. Excusez-moi, je vais prendre ma Bible. Luc 18, verset 19. Luc 18, verset 19. Je vais lire pour vous. Luc 18, verset 19. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Là, Jésus apporte une distinction entre lui et Dieu. Il se distingue de Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui est bon. Il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Jésus se distingue. Il se sépare de Dieu. Comprenez, je n'ai pas dit une séparation, tout, mais j'essaie de vous montrer que il veut dire qu'il a sa personne et Dieu, il a sa personne. C'est deux personnes distinctes. Ou du moins deux entités distinctes. Là, dans Luc 18, 19, Jésus apporte là une distinction entre lui et Dieu. Partant de ce verset, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu là, ils ont aussi raison. Vous voyez un peu ce que la Bible fait. Sur quel chemin nous mène la Bible? Est-ce que la Bible nous enseigne que Jésus soit Dieu unilatéralement? Ou bien la Bible nous enseigne que Jésus n'est pas Dieu aussi unilatéralement? Parce que ceux qui soutiennent que Jésus n'est pas Dieu, ils ont aussi des raisons. Ils ont aussi des raisons. C'est pourquoi il a dit ce matin, sortons des émotions et puis soyons pragmatiques. Soyons pragmatiques. On lit et on interprète. On lit et on interprète. Jésus, qu'est-ce qu'il dit encore Jésus? Jésus dit, on va lire dans Jean 4, 23. Jean 4, 23. Jean 4, 23. On va lire dans Jean 4, 23. Jean 4, 23. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je réponds, Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Adorons le Père. Mais Jésus, toi tu es là, toi tu es Dieu. Pourquoi tu veux qu'on adore le Père? Donc tu n'es pas Dieu? Tu n'es pas Dieu? Jésus nous montre, il dit les vrais adorateurs, là, ils vont adorer le Père, ils ne vont pas lui l'adorer. Donc ceux qui adorent Jésus là, ils ne sont pas des vrais adorateurs. C'est Jésus qui le dit dans Jean 4, 23. Ce ne sont pas des vrais adorateurs. Ceux qui adorent le Père là, ceux qui adorent Dieu, pas lui Jésus là. Parce que Jésus là, il était sur terre, il n'était pas le Père. Ceux qui adorent le Père là, c'est les vrais adorateurs. Donc aujourd'hui là, ceux qui adorent Jésus là, il y a matière à se poser des questions à partir de ce verset. À partir de ce verset, il y a matière à se poser des questions. Vous voyez ce que la Bible fait. Quand la malfrère vous dit de vous méfier de la Bible,
que la Bible, elle n'est pas la parole de Dieu prise dans son entièreté. La Bible, elle n'est pas la parole de Dieu prise dans son entièreté. Vous nous traitez de diables. Vous nous traitez de diables, de perdus. Mais regardez ce que la Bible fait ce matin. En même temps que la Bible dit que Jésus est Dieu, la Bible aussi est en train de nous montrer que Jésus n'est pas Dieu. Jésus, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. S'il est le chemin, la vérité et la vie, s'il est vraiment la vérité, s'il est l'alpha et l'oméga, si selon Colossiens 1, 15 à 16, qui nous dit que toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout ça là, ça a été créé par lui et pour lui. Maintenant, ce Jésus-là, qui est la vérité, par qui et pour qui, tout a été créé là. Lui, on va lire un verset de Marc 13, 32. Et on va se poser des questions. Marc 13, verset 32. Marc 13, verset 32. Marc 13, verset 32. Marc 13, verset 32, on va lire. Pour ce qui est du jour, je vais remonter au verset 31. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, même le Père seul. Jésus qui est devant vous, qui dit le Fils, lui il ne sait pas. Pourtant, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais lui, il ne sait pas quand. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas quand le ciel et la terre vont passer. Lui, il ne sait pas. Tu as quelle vérité? Tu as quelle vérité? Tu as quelle vérité? Jésus ne connaît pas le jour et l'heure. Il ne connaît pas. Il est quelle vérité? Il est quelle vérité? S'il est la vérité, il doit connaître. Si toutes choses ont été créées par lui et pour lui, il doit connaître. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui sait quand ça a commencé, c'est lui qui sait quand ça a fini. Il doit connaître. Mais pourquoi ici il ne connaît pas? Il était très clair, il dit qu'il ne connaît pas. C'est le Père qui est en haut, le Père qui est en haut, le Père. Lui, il ne connaît pas, lui, le Fils, lui, il ne connaît pas, c'est le Père. Là encore, il se distingue de Dieu. Il se distingue de Dieu. Il montre que lui, là, il n'est pas... Il y a lui et à Dieu à part. Il y a lui et à Dieu à part. On va lire Jean 14, 28. 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 Vous vous attendez. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Car le Père est plus grand que moi. Dans Marc 13, 32, Jésus dit ne connaît ni l'heure ni le jour, que c'est le Père. Dans Jean 14, 28, il dit que le Père est plus grand que lui. Là encore, il se distingue de Dieu. Il dit que le Père est plus grand que lui. Jésus reconnaît qu'au-dessus de lui, là, il y a quelqu'un. Jésus reconnaît qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un. Il reconnaît ça. Pourtant, on sait que on a lu un verset tout à l'heure où on dit qu'il n'y a rien au-dessus de Jésus. C'est lui, le sommet. Mais Jésus lui dit qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Lui n'est pas le sommet. Il y a problème. Et tout ça, c'est la Bible qui nous enseigne ça. C'est la Bible qui nous enseigne ça. C'est la Bible. Ce n'est que la Bible. La Bible, où nous envoie la Bible. Où nous envoie la Bible. Nous sommes perdus. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, ce matin, j'ai des versets qui étaient que Jésus, il n'est pas Dieu. Hein. Et il y a d'autres versets qui disent que Jésus est Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi on vous dit d'avoir la révélation. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples
qui dites-vous que je suis? Et que Pierre a répondu. Jésus lui a dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'enseigne ces choses. C'est par révélation que Pierre a su qui était Jésus. Et donc si on doit lire littéralement tout ce qui est écrit, si on doit prendre ça dans un contexte textuel et littéral, on va se perdre. On va dire que Jésus n'est pas Dieu. On va dire que Jésus est Dieu. Et puis on va polémiquer. Si vous avez la révélation que la Manne Fraîche a, qui dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu prise dans son entièreté, il n'y aura même pas matière à polémiquer à ce sujet-là. Parce que Jésus, il est Dieu. Là, on vous montre la dangerosité, comme aussi on peut le dire, de la Bible. La Bible est très dangereuse. La Bible apporte ici la division. Des gens sont troublés. D'autres est Dieu. Lui, il est Dieu, il n'est pas Dieu. Il est le fils de Marie, il n'est pas le fils de Marie. Il est Dieu lui-même. On nous dit, mais est-ce que Dieu là, est-ce qu'il peut accoucher? Est-ce que Dieu là, on peut l'accoucher? Est-ce que Dieu là, on peut l'accoucher? Mais pourquoi il est né par Marie? Donc s'il est né par Marie, c'est qu'il n'est pas Dieu. Et puis comme ça polémique partout. Ça crie, ça bavade, ça bavade, ça bavade. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là un peu ce matin quelques propos concernant la rubrique Les Dimanches de la Manne Fraîche. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Je vous remercie.